J'ai plusieurs sauces. Une sauce Cholula épicée, vraiment elle a l'air d'arracher sa grand-mère. De la moutarde, une sauce persillade sauce verte de chez Pepe Chicken. La sauce barbecue McDo, voilà, favorite. Du citron à presser et des tenders bien sûr. Pepe Chicken, je mange très peu, je crois que j'ai mangé que 2 fois. Une boîte épicée et une boîte classique. Et une roue que je vais faire tourner et c'est avec ça que je vais choisir l'épice de mon tenders. Aujourd'hui je réponds à des questions sur l'adoption. Première question, comment j'ai appris que j'ai été adoptée? On va faire tourner la roue. Et c'est persillade, en vrai, trop bien parce que j'ai jamais goûté à la sauce persillade de chez Pepe Chicken. Donc on va voir. Et je vais les manger avec les tenders classiques parce qu'on commence tranquille. Les tenders de chez Pepe Chicken, ils sont comme ça. Je sais pas pourquoi ils mettent des cornichons. C'est excellent. Elle est très très bonne, on sent bien la persillade. Et c'est vrai que les tenders de chez Pepe Chicken, donc je pensais que c'était cher pour rien Pepe Chicken, mais ils sont vraiment très très bons et il y a une différence avec KFC, McDo et tout vraiment. Donc comment j'ai appris que j'étais adoptée? En fait je l'ai toujours su parce que j'ai été adoptée à l'âge de 6 mois. J'étais toute petite donc j'ai pas le souvenir en fait d'avoir changé de parents, d'avoir changé d'endroit vu que à 6 mois, enfin j'étais vraiment toute petite. Comment ça s'est passé? Si je vous explique dans les grandes lignes, ma mère adoptive, là, avec qui je suis, ma mère quoi. Quand elle a fait la demande d'adoption, elle ne savait pas encore. Moi, j'étais pas encore née en fait. Donc elle était en liste d'attente pour avoir un bébé. Quand je suis née, donc je savais déjà, les papiers étaient déjà faits comme quoi moi, j'allais partir dans cette famille. Donc lorsque ma mère biologique a accouché, je suis pas restée dans un orphelinat ou je suis pas restée, je sais pas où est-ce que vous pouvez penser. J'étais avec une nounou. Évidemment, je peux pas prendre l'avion avec 1 jour ou 2 jours de naissance, enfin même avec 2 semaines, je suis trop petite. Donc je suis restée un petit peu sur place là où je suis née, en Amérique centrale. Et à l'âge de 6 mois, ma mère est venue me chercher. Je suis arrivée en France, voilà. Et en fait, pour moi, c'est comme si j'avais toujours vécu en France. Et du coup, j'ai grandi normalement, disons. J'ai pas de traumatisme d'être passée d'une famille à une autre. Voilà. Deuxième question. Est-ce que je me suis déjà posé des questions sur mes origines? C'est parti pour la deuxième roue. J'ai trop peur de tomber sur la sauce piquante, vraiment la spicy Cholula, là, j'ai pas envie. J'ai même pas acheté de chantilly. Je crois que j'aurais pas dû parler en fait. C'est la sauce spicy. S'il vous plaît, qui commercialise des sauces piquantes déjà? Pourquoi? Hein? Je l'ai laissé fermer parce que je me suis dit au cas où la roue ne tombe pas dessus. Je me suis fait avoir à mon propre jeu. J'ai pas fini le premier nuggets donc je vais mettre un petit peu dessus. Ok, c'est trop. C'est trop, j'ai abusé. S'il faut la vidéo, elle va s'arrêter à la deuxième question. Hein. Voilà, vraiment. Donc j'en ai mis un petit peu. Ah, j'angoisse. Ça pique pas. Pas trop. Du coup, je suis un peu mexicaine, donc je crains pas trop les épices. Mais, genre la sauce pour la pizza, la sauce piquante, j'avoue que des fois, s'il y en a un peu trop, j'ai du mal. Mais là, ne me dites pas que ça pique pas. Regardez, en plus, j'ai pris 2 sur 3. Attendez, on en remet un peu. Ça ressemble en fait à de la sauce chili, on dirait un petit peu. Mais ultra douce, genre un chili vraiment qui vient pas de Chili. J'en ai mis un peu plus. Non. Ok, pas piquant, mais c'est bon. Au moins pas de gâchis, je vais pouvoir la consommer. Par contre, la prochaine question, je ferai les tenders spicy. Répondre à la question, est-ce que je me suis déjà posé des questions sur mes origines? Oui, bien sûr, parce que c'est de là-bas que je viens. Forcément, ma tête, je suis pas européenne ni française. Ça se voit que je viens d'ailleurs. On dit souvent que je ressemble un peu à une chinoise. Ou alors on dit plein de pays. Souvent, on dit pas le pays qu'il faut. Je pense qu'en termes de culture, c'est pas ceux auxquels les gens pensent en premier. À Nice, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent de là-bas. Il y a d'autres pays où je pourrais ressembler
à des gens qui viennent de là-bas quoi. J'avoue que j'ai pas mal de mal à accepter ce à quoi je ressemble. Déjà parce que ma mère est blonde, elle a les traits français, je trouve les traits européens très beaux. J'aime pas trop mes yeux, donc forcément des fois je me dis que c'est un peu chiant. Mes origines sur la tête, même si j'en suis quand même très fière parce que de là où je viens je sais que c'est très beau. Il y a une immense culture. C'est même quelque chose qui me fait vraiment complexer en fait depuis toujours. D'être différente, on va dire, physiquement. Justement, par exemple, si on me demande d'où je viens, genre c'est l'une des pires questions pour moi à me poser. Des fois, quand il y a des mecs qui viennent me draguer, par exemple, ils essayent de me draguer en disant ah, t'es de quelle origine et tout. Mais alors, mec, c'est la pire question que tu puisses me poser de me demander de quelle origine je suis parce que je n'aime pas et je ne te dirai pas. Donc voilà, c'est souvent le même schéma un petit peu. Mais les gens savent pas voilà, que je renie un peu mes origines. Surtout avant, mais maintenant ça va beaucoup mieux quand même parce que je sais que en fait j'aime le fait que ma culture soit hyper belle et en fait finalement je pense que c'est pas mal d'être typée, de pas ressembler à tout le monde j'ai envie de dire. Même si tout le monde est très beau, j'arrive à trouver des petits points qui font que je m'accepte maintenant avec mes origines, même si en vrai tu me demandes d'où je viens, je te le dirai toujours pas. Mais peut-être que dans une autre vidéo je vous dirai exactement d'où je viens, juste voilà, c'est l'Amérique centrale. Ma langue d'origine c'est l'espagnol, pas le portugais ni l'américain, c'est l'espagnol. Troisième question, quelle est la question que les gens te posent le plus souvent? On refait tourner la roue, en sachant que là je vais manger le nugget épicé de chez Pepe Chicken. Ketchup, c'est bien. En vrai, je suis un peu deg d'utiliser le ketchup parce que j'aurais préféré la barbecue. Ketchup, je trouve que des fois ça sert un peu à rien. Mais c'est mieux que la moutarde parce que je déteste la moutarde. En fait, je crois que j'appréhende plus la moutarde que la sauce piquante parce que la moutarde, ma mère en mange, c'est pour ça que j'en ai. J'ai payé 25 € pour commander en tout 6 tenders, genre de chez Pepe Chicken. C'est énorme, vraiment énorme. Genre, c'est énorme, c'est abusé. Donc, les tenders épicés, ils sont comme ça. Voilà, gros. Je vous apprends pas ce que c'est du ketchup. On va tester le épicé. J'ai la langue en feu. C'est mangeable, mais c'est hyper spicy. J'ai la langue en feu. Pour répondre à la question, quelle est la question que les gens me posent le plus souvent? C'est à quel âge j'ai été adoptée, évidemment. Et ensuite, est-ce que j'ai envie de revoir mes parents biologiques? Est-ce que je cherche mes parents biologiques, ma mère? Voilà. La réponse est non. Comme je l'ai dit, j'ai été adoptée toute petite à 6 mois. Pour moi, ma mère de maintenant, c'est ma mère de toujours. Je ressens pas de manque. Je n'aurais pas envie de la blesser non plus si je lui disais que j'allais chercher mes parents, même si je pense qu'elle comprendrait parce que c'est une femme extraordinaire et je suis sûre qu'elle comprendrait si j'avais envie de les chercher. J'avoue que je me suis déjà demandé si ma mère biologique peut-être attendait pas de mes nouvelles mais aimerait peut-être que j'essaye de la recontacter un jour. Mais en tout cas moi personnellement j'en ressens pas l'envie ni vraiment le besoin. Oui, j'ai été adoptée, mais ma vie de maintenant, genre c'est comme si j'étais sortie de ma mère actuelle quoi. J'ai pas ce décalage parce que j'étais toute petite en fait, donc ça revient un peu toujours à la même chose. Et je sais pas si je le vivrais bien en même temps de découvrir qui est ma mère biologique. Et s'il faut, elle n'est plus de ce monde. Pour être sincère avec vous, je ne sais pas. En fait, je suis pas fermée à l'idée parce que je me dis que ça peut évoluer. Après, j'avoue que depuis que je suis toute petite, j'ai jamais... Genre même à l'époque, ma mère, elle voulait qu'on aille dans mon pays natal, en voyage et tout. Et moi, je voulais pas. Enfin genre je ressentais pas. Je préférais aller en Grèce, genre. Je dis ça comme ça, mais je préférais aller ailleurs que d'aller dans mon pays natal. Genre c'était pas en mode ah ouais, je veux absolument y aller, il faut absolument qu'on y aille, non. À un moment donné, après, ça avait changé parce que bon, je me suis dit en vrai, la culture et tout, c'est peut-être bien aussi que je voie comment est mon pays. Et en fait, maintenant, je me dis, ouais, pourquoi pas un jour. Mais voilà, encore une fois, c'est pas l'endroit où j'irai en premier, où j'ai envie d'aller en premier dès demain. Parce que je me dis, en plus, imagine, même, je cherche pas ma mère. Mais là-bas, en fait, je vais avoir l'impression que dans tous les visages, peut-être elle y sera. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment la question qu'on me pose le plus souvent, ce qui est normal en vrai. Même si, je sais pas pourquoi, moi, ça me dérange. Mais comme 90% de la réponse est non, je ne... pas envie de savoir qui est ma mère biologique et tout, ça m'agace un peu. Mais voilà, je réponds comme j'ai répondu à l'instant. Peut-être un jour,
Nouvelle question, est-ce que mon regard sur l'adoption a changé en grandissant? C'est le retour de la roue. Il reste citron, barbecue et moutarde. Ketchup, on l'a déjà fait, c'est boring, on retourne. Barbecue! Je suis trop heureuse parce que j'ai pas envie de manger de la moutarde. Ce sera un nuggets gâché quand je vais manger de la moutarde. Un nuggets gâché quand je vais manger de la moutarde. La barbecue McDo, vous connaissez, voilà. En fait, j'ai pas de pot de sauce chez moi, donc quand j'ai de la sauce, c'est juste parce que j'ai acheté des trucs McDo. Et on va prendre le On Fire, parce qu'en vrai, j'aime bien ce qui est épicé. On en met bien comme il faut. C'est trop bon, quoi. En fait, c'est juste une vidéo, je mange et vous êtes là. Ça me met les larmes aux yeux. Est-ce que mon regard a changé en grandissant sur l'adoption? Oui, énormément. Évidemment, quand j'étais plus jeune, je m'en rendais pas vraiment compte en fait de la chance que j'avais, parce que je pense que c'est une chance d'avoir été adoptée. Dans le pays d'où je viens et dans le pays d'Amérique centrale, les enfants c'est assez compliqué. Puis les pays ils sont assez pauvres. Il y a quelques personnes de plus riches, disons. Mais si ma mère biologique a pris la décision de me faire adopter, je pense que c'est pour mon bien et je suis sûre même que c'est pour mon bien. C'est vraiment, j'ai envie de dire, incroyable. Donc bien évidemment que quand j'étais plus jeune, je me rendais pas compte de cette chance, je me rendais pas compte de ça. Enfin, comme je l'ai dit, en plus j'ai été adoptée toute petite, donc pour moi, ma vie c'était en mode ma vie, genre je pouvais par exemple me permettre d'être méchante avec ma mère, enfin méchante, avoir ma crise d'ado. Voilà, enfin j'ai tout ce qu'une adolescente fait, tout ce qu'une jeune fille fait. Maintenant, en grandissant, je me rends compte de la chance que j'ai, donc j'ai essayé de prendre soin de ma mère. J'ai complètement changé par rapport à la personne que j'étais quand j'étais plus jeune. Je me suis rendu compte que c'était hyper important de travailler pour gagner de l'argent et parce que j'ai déjà eu la chance d'avoir été adoptée, donc d'avoir beaucoup plus d'opportunités que si j'avais été la petite fille née dans un pays comme celui d'où je viens. Là, je suis en plein dans ça, disons. Après, on est bien d'accord que ce que je dis, c'est valable pour tout le monde, genre même si vous êtes né sur le sol français et que vous êtes français, se bouger un peu les fesses, travailler, être gentil avec les autres. Mais moi, en plus de ça, je dois penser à la chance que j'ai d'avoir été adoptée par quelqu'un d'extraordinaire, de formidable, que j'aime plus que tout au monde, qui me donne tout, qui m'apporte tout. Depuis que je suis petite, ma mère elle veut que j'aille voir un psy pour parler de l'adoption. À chaque fois, je m'en bats trop pourquoi, parce qu'en soi, je vis bien avec ça. Mais c'est vrai que je pense que à l'intérieur de moi, il y a quand même quelque chose, une petite faille avec l'adoption. Genre, je sais pas, mais ma mère, elle a adopté moi, genre, c'est un lien inexplicable. Genre, le lien qu'on a entre nous deux. Et à aucun moment, j'ai envie de la décevoir parce que ce qu'elle a fait, genre, de m'adopter. C'est vraiment magnifique et je lui dois tout. Ah, je pensais pas que j'allais pleurer. Je pensais pas que j'allais pleurer. Donc plus je grandis et plus on va dire que c'est pas une pression hein, que je me mets sur les épaules, mais je sais que je me dois de me donner à fond dans la vie, quoi, disons. Je sais pas si c'est vraiment très français, mais je pense que vous pouvez comprendre et voir ce que je veux dire à travers cette phrase. Mais voilà. J'ai répondu que à 4 questions aujourd'hui parce que je t'avoue que c'était un peu bizarre de devoir me poser des questions à moi-même sur l'adoption. Avec un œil extérieur, peut-être que vous avez plus de questions qui vous viennent à l'esprit. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. J'espère que ce concept avec la nourriture et les sauces, ça vous a plu. Je trouvais que c'était assez sympa de mettre ça au milieu de ces questions. L'adoption pour moi c'est quelque chose d'assez intime, disons. Si on se rencontre la première fois, je vais pas vous dire « Ah salut, enchantée, je m'appelle Lucie, j'ai été adoptée ». Non, pas du tout, genre j'en parle que quand les gens voient un peu ma mère, parce que ma mère elle est blonde, claire, un nez assez genre comme ça et moi j'ai le nez assez aplati, genre c'est bon, on se dit ah voilà. En plus on a un petit écart d'âge donc forcément quand on nous voit toutes les deux on se pose un peu des questions, mais sinon je n'en parle pas forcément et j'avoue que là ma petite chaîne YouTube je me suis dit que ça pouvait être intéressant et j'avais envie d'ouvrir mon cœur là-dessus. J'ai bien aimé partager ça avec vous.